Comment apprendre à lâcher prise? Les pensées et les émotions négatives surviennent souvent dans des moments qui sont inappropriés. Ne pas savoir lâcher prise, c'est s'empêcher de vivre, c'est ne pas vivre chaque instant de la vie, puisque la vie mérite d'être vécue. Comme je le dis toujours, one life. Et pour apprendre à se débarrasser de cette mauvaise habitude d'avoir des idées négatives, eh bien, comme toute mauvaise habitude, il va falloir vous entraîner à réfléchir différemment pour vous en débarrasser. Salut à vous, les optimistes. Eh bien, c'est Twinkie l'optimiste. Bienvenue sur la chaîne OMV, j'optimise ma vie, la chaîne qui partage avec vous des conseils, des clés, des réflexions en développement personnel. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes mes vidéos lorsqu'elles sont sorties. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 clés pour vous permettre de lâcher prise et enfin profiter de cette vie, profiter de chaque instant. Clé numéro 1. Vivez l'instant présent. Alors, si vous avez du mal à lâcher prise, c'est que probablement vous êtes obsédé par le passé ou par quelque chose qui ne s'est même pas encore produit. Donc, une des clés pour se libérer de ces pensées négatives qui tournent dans vos têtes et qui sont liées soit au passé, soit au futur, eh bien, c'est de vivre l'instant présent. Dans l'instant présent, l'anxiété et le stress n'existent tout simplement pas. Donc, concentrez-vous sur ce qui se passe à l'instant présent. Concentrez-vous sur la conversation que vous avez avec les personnes qui vous entourent et ne pensez pas ni au passé ni au futur. Donc, clé numéro 1, vivez l'instant présent. Conseil numéro 2, participez à ce qui se passe autour de vous. Alors, l'un des inconvénients avec le fait de repenser en boucle à des mauvais souvenirs ou à des émotions négatives, c'est que bien souvent, vous allez créer une sorte de barrière avec le monde extérieur, ce qui va créer une distance et un décalage avec votre entourage. Un exemple simple, un ami vous parle, vous pensez à quelqu'un que vous détestez, vous allez tourner en boucle dessus et vous aurez un sentiment de culpabilité et de colère et vous serez partout sauf sur la conversation et sur le moment présent. Et le gros danger avec ce mode de pensée à répétition, c'est que ça peut s'enraciner dans votre esprit et ça peut devenir une habitude, une mauvaise habitude. Et ça va vous pousser à réfléchir toujours de manière négative. Donc, il faut briser cela et enfin vivre le moment présent. Alors, pour être plus ancré dans le moment présent, il y a un exercice tout simple, tout bête. C'est de se concentrer sur chaque mot, chaque parole que prononce votre interlocuteur. Concentrez-vous sur tout ce que vous dit votre interlocuteur et essayez d'intégrer chaque information. Et par ce moyen-là, vous serez ni dans le passé, ni dans le futur, vous serez ancré dans le moment présent. Concentrez-vous sur le regard de votre interlocuteur. Observez l'endroit où vous vous trouvez. Regardez où vous êtes assis. Observez la table, la chaise, tout ce qui vous entoure. Ça peut paraître bête, mais le fait de faire ça, ça vous rattache au moment présent. Parce que l'endroit où vous vous trouvez, là, tout de suite, maintenant, c'est votre réalité. Et la réalité n'existe pas dans le futur, ni dans le passé. On ne peut pas prédire l'avenir et on ne peut pas remonter le temps. Donc votre présent, c'est maintenant, tout de suite, ici. Numéro 3. Oubliez vos complexes. En général, entretenir une mauvaise image de sa propre personne, ça entraîne chez beaucoup de monde des idées négatives et justement le fait de ne pas profiter de l'instant présent. Puisque à chaque action que vous allez mener, vous allez penser « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, j'ai pas assez de qualité » et ça va vous pourrir la vie. Donc pour pallier à ça, pour éviter cela, eh bien concentrez-vous sur des activités que vous aimez faire et là vous allez détourner vos pensées en faisant quelque chose que vous aimez. Et quand vous faites ça, eh bien, retenez les bonnes sensations, les bonnes émotions que vous avez face à cette expérience et intégrez-les. Et ces sensations-là vont vous aider pour apprécier chaque moment de la vie. Et on en arrive au conseil numéro 4 et donc le dernier conseil, ne luttez pas contre vos émotions négatives. Vous avez l'impression que vos émotions négatives vous pompent de l'énergie et c'est probablement vrai. Alors, au lieu de nier
toutes ces émotions négatives et de lutter contre, pourquoi pas les accueillir? Et en les accueillant, vous allez vite vous rendre compte que votre esprit va vous laisser tranquille. Il va vous laisser tranquille puisque tout ce qu'on fuit nous retourne dans la figure. Ce sont des lois universelles, c'est comme ça que ça se passe. Et voyez-le, hein, dans beaucoup de choses de la vie, tout ce que vous esquivez, à un moment ou à un autre, ça vous retombe dessus. Donc, accueillez vos émotions négatives, questionnez-les, posez-vous la question, tiens, pourquoi j'ai cette émotion négative? Et accueillez-les avec amour, avec bienveillance. Et vous allez voir qu'au début, c'est peut-être difficile comme exercice, mais après, votre esprit va vous laisser tranquille et vous pourrez enfin vivre le moment présent. Voilà, et bien les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis One Life, à la prochaine.